En fait, le rythme. Le rythme, ouais. Ça s'appelle Félicité. Voilà, voilà, exactement. Ouais, folklore. Une fois qu'on est dedans, ça y est. Ouais, voilà, c'est ça. Vous écoutez Beurre FM, ça y est, il est 15h, passé de 30 minutes comme promis. Voici l'arrivée de nos invités danseurs et danseuses. Makini ont été déjà les Blix a été mais au sens large du terme, au sens même noble du terme. La danse, ce n'est pas que on retrouve la danse partout, dans toutes les cultures du monde. Ils sont trois. Il y a deux filles, il y a un garçon. Le garçon Zara Smith Malik, bonjour à vous, bienvenue à Zulflaouen. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour cette invitation. Bon, j'ai une question toute simple. D'abord, la troupe Ismis. De danse Kenza Tamazirt. Kenza Tamazirt. Oui. Bon. Depuis quand cette troupe est née? Elle existe depuis bientôt 1 an et demi. 1 an et demi. Elle est récente, hein? Oui, elle est très récente. Ouais, elle est très récente. Ouais. Bon. Concrètement, comment vous est venue cette idée de créer une troupe de danse kabyle d'Il Paris en Zarab, il y a beaucoup d'associations qui ont aussi des troupes, etc. Et je voulais avoir votre opinion sur votre troupe. Alors, comme on a créé la troupe, moi de base je dansais en solo, donc c'est-à-dire j'étais toute seule. D'accord. Je faisais des prestations de mariage, festival, gala, etc. Ensuite, moi et Malik, on s'est rencontrés. Pareil, j'ai commencé tout seul. Chacun son tour. Ouais. Okay. Moi et Malik, on s'est rencontrés dans un gala. On s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. On s'est dit pourquoi pas monter une troupe de danse. On s'est dit on va essayer pour voir ce que ça donne. Et on a été en contact avec une association qui nous a appelés, qui s'appelle Nadia. On l'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, vous lui passez un petit bonjour. Oui, on lui passe un petit bonjour. Nadia Tamazir, voilà. Qui tient une association Kenza Tamazir. On s'est dit oui, pourquoi pas donner des cours de danse dans cette association et puis voir plus tard si on ferait pas des grands événements, concerts, clips, etc. Et toi, Malek, est-ce que tu es un danseur professionnel? Oui. Ou bien tu es venu comme ça au hasard d'une rencontre? Pareil, moi j'ai commencé tout seul. Après on s'est rencontrés dans un gala. Après, on a dit, ouais, pourquoi on va pas créer une troupe comme ça? Voilà, chacun. Mais ça fait combien d'années que tu danses avec Malek? Moi, ça fait longtemps quand même. Hein. Ouais. 10 ans, 15 ans. Non, on va dire depuis. Ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans à peu près. Hein. Moi, c'est récent. Ouais. Et comment t'es venu ce goût pour la danse kabyle? Est-ce que tu as vu des clips dans lesquels on retrouve beaucoup de danseurs kabyles avec des tenues traditionnelles? Ouais. Ça jouait, non? Ouais. Donc voilà, après j'ai commencé, ça fait longtemps. Après j'ai dit vas-y, je m'engage direct à la danse kabyle, à notre culture. Est-ce que vous avez été contacté, par exemple, pour des spectacles? Si. Bien sûr. Oui, bien sûr. Dernièrement, on a tourné un clip avec le chanteur Ali Ersel. Oui. Voilà. Le clip est bien sur YouTube. Oui. Le clip est bien sur YouTube. Le titre est prénommé It's Belen. Ouais. Voilà. Et on a été aussi invité à son concert Cabaret Sauvage pour fêter ses 40 ans de carrière. Oui, c'est ça. C'est un grand chanteur. Ouais, quand même, oui. Ouais. Allez à l'Ambar, celui qui la connaît pas, il connaît pas. Oui, voilà, c'est impossible. C'est clair. Ouais. Et puis, quand on commence comme ça, surtout avec quand même un artiste comme Ali, c'est déjà un bon repère. Déjà, ça fait un grand plaisir. Clairement, oui. Ouais. Déjà, ça fait un grand plaisir. On a commencé et tout de suite on a enchaîné. Hein, on s'est enchaîné une semaine, on a fait le clip. Ouais.
Une semaine, on a fait le clip. Ouais. Le prochain week-end, on a attaqué le cabaret sauvage. D'accord. Direct. Ouais. Et au cabaret sauvage, vous avez participé aussi au concert. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est obligatoire, ça. Bien sûr, obligatoire. Ça, c'est clair. Bon. Allez, on parle de danse jusqu'à 16h avec la troupe de danse Kenzat Amazir. J'aime bien parce que Kenzat Amazir. C'est Aïr Kenzat Amazir, tiens. Pourquoi ? Parce que l'association, on travaille avec notre manageuse. Oui. Elle est au nom de Kenzat Amazir. D'accord. Donc on s'est pas pris la tête, on s'est dit on va suivre, on va dire. On va suivre. Parce qu'elle a aussi une chorale, nous du coup comme troupe de danse, elle a beaucoup d'activités. Donc on va dire que c'est une fille qui bouge beaucoup. Voilà. Bon. On peut dire ça. Puisqu'il y a 2 filles et un garçon. Je m'appelle Lisa. Lisa, t'as du mal à parler. Hein. Oui. Elle est timide. Ouais. Bon, Lisa, qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre la troupe? J'ai toujours aimé de la danse kabyle. Ouais. Et ce qui m'a motivée, c'est avec Shana. Elle m'a dit viens avec moi et tout, on va faire des prestations, on va danser et tout. Et dès que je suis arrivée tout de suite sur les pistes. J'ai même pas eu le temps. On m'a lancé direct. Elle s'est enchaînée avec nous direct avec Samir Sadawi. C'est direct sur scène. Directement. Et en plus avec Samir. Avec Samir. Et Samir Sadawi aussi. Ah non, mais attention, les deux, je les ai reçus ici. Hein. Ah oui. Que ce soit Samir ou Sami, les deux. Hein. Non, mais c'est vraiment des artistes qui dès sont. qu'elle a commencé avec nous, une semaine après, elle s'est enchaînée direct. Parce qu'on nous a appelé à la dernière minute pour nous dire qu'il y a un événement, telle date, telle heure. Moi, du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Malik, Lisa, je dis allez hop, samedi prochain, quoi, on a une grande soirée, on doit assurer. On est parti en improvisation. Ouais. Du coup, elle s'est enchaînée direct. Ouais, elle a directement enchaîné avec nous. Donc. Si j'ai bien compris, c'est que dans ce kabyle, dès l'instant qu'on a le rythme dans le sang, il n'y a même pas besoin. On peut pas, ouais. Oui. Des fois, c'est en fait le rythme. Le rythme, ouais. Ça s'appelle télécité. Voilà, exactement. Folklore. Une fois qu'on y est dedans, ça y est. Ouais, voilà, c'est ça. Et des fois, on fait des prestations sans répéter. Hein. Ouais. D'accord. Directement. On sait, en fait, on sait c'est quoi on fait. On est synchro, on est vraiment synchronisé. On est pro, quoi. Donc voilà, moi j'ai appris les bases de la danse, c'est-à-dire avec les foulards, etc. Avec MNG, oui. Et Lisa me suit très bien. C'est juste avec un regard, on se sait. Oui, en fait. Voilà. En fait, c'est vraiment synchronisé. Vraiment. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans la danse kabyle, on a l'impression que ça y est, on a le même. C'est vrai qu'il y a, dans la gestuelle, il y a on le voit à travers toutes les images, etc. Et tout, ça se ressemble à peu près. Mais des fois, il y a ou le danseur ou la danseuse qui sort un peu du lot, qui nous propose des fois des figures qu'on ne connaît pas tellement. Ouais. Hein est-ce que ça t'est déjà arrivé de Max sur scène, tu suis ce qui est proposé, mais pour te faire remarquer. Oui, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand on fait des solos, je m'éclate vraiment, je me lâche. On peut dire ça. Oui. Et voilà, ça m'est déjà arrivé de me débarquer des autres. En fait, on veut toujours montrer plus. Je sais Normal. pas comment. C'est vraiment une sensation où vraiment. On dirait on est pour le terme déjà possédé. Quand on danse, embarqué par la musique. Voilà, on est vraiment embarqué par la musique, le rythme, vous voyez, donc voilà. Est-ce que derrière ce travail, il y a quand même une équipe qui vous prépare ce qu'on appelle les chorégraphies à exécuter? Alors les chorégraphies, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Je suis prof de danse, maintenant ça fait des années. Et tu es très jeune pour être déjà prof, hein? Oui, mais j'ai commencé assez tôt la danse. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, déjà je faisais déjà des... Ah, je comprends maintenant. Dans les mariages. Donc quand j'ai commencé à être prof de danse, j'avais l'âge de 18 ans. Donc après ça s'est enchaîné.
Et du coup, quand on parle de danse, on est là en train de dire. Mais tu sais, c'est ce côté un petit peu pudeur, etc. Mais plus maintenant, les filles kabyles. Alors ça dépend. Elle sait qu'elle a plus qu'avant. Oui, bon, avant, c'est vrai que c'était. Très dur. Oui, c'était très dur. Oui, mais attention, dans le milieu féminin, ça posait pas de problème. Ça posait pas de problème, exactement. Mais c'est surtout quand on va sur l'espace public. Oui, espace public, ça peut des fois. Voilà. Mais plus maintenant, puisque toi, tu es prof. Ouais, maintenant, même s'ils disent quoi que ce soit, je. Oui. Ouais. Voilà. Oui, parce que certains disent oui, voilà. C'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Mais non, plus maintenant. Oui, maintenant, non. Parce que c'est devenu professionnel, c'est un métier. Voilà, Oui, voilà, exactement. Ouais. Et quand vous faites justement ces prestations, vous allez dans les concerts. Ça y est, vous êtes des professionnels, vous avez ce qu'on appelle vos cachets, etc. Oui. Ça fait partie. C'est clair, oui. Même sous contrat. Oui. Voilà. Et concrètement, puisque maintenant vous êtes dans cette troupe de Kenza, je voudrais comprendre, est-ce que systématiquement, quand il y a par exemple un gala kabyle. Déjà ce soir, déjà là, après la radio, on a déjà un gala déjà après. Oui, après la radio. Après la radio. Donc, à la salle de 86 rue Parmentier, Montreuil. D'accord. En 93. Dans une association, déjà après la radio, on va y aller à la danse. Là, il n'y a pas eu de répétition. Vous arrivez. Oui, on arrive, on est déjà prêt. On est déjà prêt. On part même en tenue pour vous dire. Moi, je vois ça parce que vous êtes avec moi là. Ouais. Bon. Quels sont dans la musique kabyle, je sais qu'à la mais quelles sont les chansons qui vous font vraiment vibrer, qui vous mettent en extase? Alors moi personnellement, ça reste vraiment sur du traditionnel. Donc c'est Idbel. Ah bah oui. Ça pour moi, c'est ça. Ça c'est la base. C'est la base. Comme ça que j'ai appris à danser personnellement. C'est grâce à ça d'ailleurs. Pourtant, on connaît Ithmourth. On a vécu ça quand on était aussi enfant. On participe souvent. D'abord, je connais beaucoup de gens. S'il n'y a pas de ballon, ils iront parce qu'ils ont besoin de. Oui, voilà, ça c'est vraiment la base. Et souvent, ils jouent dehors. Oui. Et dehors, il y a les gars. Comment elles font les filles à ce moment-là? Ouais, c'est. Alors, comment vous faites? Franchement, nous souvent dans les salles des fêtes. Oui, c'est souvent. C'est l'extérieur, on peut pas, c'est impossible. Nous souvent dans les salles. Oui, parce que dans les salles de mariage. Oui, c'est ça. Généralement parce que c'est beaucoup entouré de femmes. Mais là, bien sûr. Vous faites ce qu'on appelle des concerts. Vous participez à des concerts. Oui. Et prestataires de mariage aussi. Et des baptêmes aussi. Les baptêmes, circoncision, fiançailles. Tout, vraiment tout ce qui est anniversaire. Tout ce qui est anniversaire. Si j'ai bien compris, est-ce que c'est juste de la musique qui est diffusée avec de la danse, ou bien il y a toujours un artiste qui accompagne les danseuses? Les deux. Oui, les deux. Des fois c'est avec un artiste, des fois il y a musique à part, mais la plupart du temps c'est avec un artiste. Vous avez une actualité chargée. Est-ce que ici à Zdet également vous avez une programmation qui est déjà établie sur... Oui, bien sûr, oui. Là, il y aura bientôt les événements du Nouvel An. Et Yenayer aussi. Voilà, donc ça va être mouvementé. Mouvementé. Si je continue bien, toujours dans mon raisonnement, il y a ces événements festifs qui durent à peu près, on va dire 6 semaines à peu près, en bad. Dans vos projets, est-ce que il y a une idée de nouveaux clips, de contacts artistiques pour préparer et le printemps et l'été forcément? Oui, Tefsout du coup. Alors, programmation, comment ça se passe?
Bon, généralement, ça dépend. Il y a des gens qui nous contactent, ça peut être 2 mois avant. Oui, toujours. Ouais, 2 mois avant, ou il y a même des artistes, des fois, qui nous contactent vraiment une semaine avant. Hein. Oui, même des fois 2 jours. Oui. Des fois à la dernière minute. Ouais, des fois vraiment le jour même. Hein. Ouais, des fois, franchement, ça dépend. Des fois à la dernière choquant, minute. Mais... C'est choquant. Voilà, c'est. Il faut être kabyle pour faire ça. Hein. Ouais, des fois à la dernière minute. Faut être prêt. C'est clair. Faut être prêt à vous êtes tout, toujours en fait. prêt. Voilà, on est toujours prêt. Toujours. Soit dans les clips, soit dans les galas, soit. Par contre, ce que vous demandez à l'artiste, c'est de vous faire diffuser au moins la chanson sur laquelle vous allez danser. Oui, ça c'est sûr. Oui, minimum. Bien évidemment. Ouais. Sinon, on va pas. Oui. Ouais, on sait pas. Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui, imaginons c'est de la musique classique comme on fait. Bah oui. Ouais. Bon, c'est prendre des danseurs, je pense que ça bouge un peu, c'est folklorique. Ouais. Mais une fois que la proposition elle est faite, vous allez vous mettre au travail à ce moment-là. Bien sûr. Est-ce que c'est une seule prise ou bien vous refaites plusieurs fois jusqu'à ce que la prise soit correcte quand même? Ah non, plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, non, plusieurs fois. En une fois, c'est pas possible. Oui. Non, plusieurs fois. Ouais. Ça veut dire que physiquement, à la fin, vous êtes fatigué. On va dire. Franchement, quand je vous dis on est vraiment fatigué, c'est une fois arrivé à la maison. Voilà. C'est ça. C'est une fois arrivé à la maison, là, on peut dire qu'on est fatigué. Ouais. Mais tant qu'on est sur place, on n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a sorti une fois l'expression au niveau de la danse. Ouais. Il m'a dit que si tu essaies de danser avec les femmes, tu vas crever. Non, c'est le contraire. Joker, j'ai quand même les gars, je vous dis que c'est le contraire. Parce que moi, j'ai assisté à des fêtes. Je me rappelle, et Mathia Rahmarbi, elle avait quand même un certain âge. Et ben jusqu'à moi, à 3-4 heures du matin, j'étais fatigué. Hier, je suis parti pour danser et je voyais ma mère qui rentrait. Je fais ayez. Elle me répond en français jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant que le DJ a fait ça, la danse. Elle avait dans les 70 ans déjà à l'époque. Ah oui. Pour te dire. Donc, la femme, quand elle commence à danser, tu peux toujours courir un Malik. Des fois, ça nous est arrivé quand même 2-3 fois. Moi, je vais vous dire, j'ai rien à... Vas-y. Donc, on était en train de danser, moi et Lisa, Malik, il était avec nous, bien évidemment. Ouais. Malik, enfin, il me fait un clin d'œil en dansant. Il me fait un clin d'œil. Il me regarde, il me fait Chana, on arrête. Et moi, on arrête. J'ai tellement rigolé. Des fois, je sors direct. Ouais, il fait un truc avec une chorégraphie assez, vous voyez, avec sa, comment on dit, la canne là. Il a une canne, voilà. Il fait un petit truc pour montrer qu'il va sortir, vous voyez. Après, il me regarde, il fait moi, je sors, je suis fatiguée. Après, je quitte la scène. Au revoir, direct. Et nous, on est là. Nous, on est là, on continue, normal. Vous êtes non-stop. Oui, non-stop. On n'arrête pas. Mais des fois, non-stop aussi. Mais c'est rare, 2-3 fois. Ouais. Non, mais c'est marrant à voir. Hein. Non, mais c'est bien, c'est juste pour expliquer que la femme, quand elle se met dans la danse, c'est l'expression que maman m'a laissée jusqu'au bout. C'est clair. Voilà. Et est-ce que, là, pour finir l'émission, sur les 2 dates là qui. Quand je dis 2 dates, non, les dates de décembre, fin d'année, et janvier avec tout ce qui est Neyel, est-ce que déjà vous vous projetez sur février-mars, sachant qu'il va y avoir une période de Ramadan mi-mars, mi-avril là? Mi-mars, mi-avril, pour l'instant, on ne sait pas encore. Bah oui, parce que Ramadan, c'est pour ça que j'ai. On ne sait pas encore. Peut-être des mariages. Je ne sais pas. On ne sait pas encore. C'est à voir. Voilà. Ouais. D'accord. En tout cas, moi, franchement, vous êtes venu là pour me parler de danse. Je suis très content. Et puis, je vous souhaite le plus grand des bonheurs, hein, parce que la danse, c'est ça aussi, c'est réussir également à proposer. C'est clair. Des chorégraphies. Et dites-moi. Nous, notre but, c'est de développer vraiment la culture kabyle. Je suis d'accord avec toi. Chana. Si on pouvait au monde entier, international, pour montrer la culture, parce qu'il y en a beaucoup qui la connaissent pas. Donc nous, notre but, c'est de montrer, projeter, et puis même s'intéresser. Il y a de la mixité aussi. Vous êtes pour l'instant sur l'île de France, c'est ça? Oui, pour l'instant, oui. Avec l'espoir peut-être de voyager ailleurs pour montrer également que la danse kabyle peut s'exporter, comme le chanteur également s'exporte de plus en plus. Oui, bien sûr, oui.
D'accord. Oui. Écoutez, rappelez juste les coordonnées de votre association, la chorale, etc. Parce que les gens ont besoin de vous connaître. Oui. On y va. D'accord. Donc, nous, chaque dimanche, on est à Montreuil, dans le 93. Voilà. On est plus exactement au 86 rue Parmentier, 93 en Montreuil. Nous donnons des cours de danse, des cours de. Comment on dit ça là? Oula, Khaled. Voilà, les chorales, voilà. Des cours de couture prochainement, des cours de langue berbère. Et des cours même de cuisine, Kabyle qui va peut-être se mettre en place bientôt. Oui. On vous attend chaque dimanche. On vous attend chaque dimanche. À partir de 14h. À partir de 14h. Non, mais vous êtes quand même actif sur le terrain. C'est clair. On est très actif. Ouais. Très actif même. En sachant qu'on est encore jeune, donc. On est jeune. Tant qu'on est jeune, on peut faire quelque chose. Vous êtes très jeune, ça se voit. En tout cas, je suis très très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et puis au plaisir de vous retrouver sur une scène. Avec plaisir, bien sûr. Avec un grand artiste. Dans une scène comme l'Olympia, le Zénith, on va dire le Casino de Paris, là où se produisent aujourd'hui nos grands artistes. Et ce serait bien que l'on vous mette également en valeur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup.